Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors les premières personnes qui arrivent, dites-moi si vous m'entendez, parce que déjà que ça résonne grave dans la pièce, mais en plus là il y a le mec dehors qui souffle ses feuilles depuis je sais pas combien de temps. Donc dites-moi si vous m'entendez. Je sais pas si c'est la bonne heure pour le live, mais plus tard ça va pas être possible. Je reste un petit peu avec vous. Ah, super. Ça résonne, mais on t'entend bien. Ok. Bon, super. Comment vous allez? Hello MKSR. Bon, comme d'hab, hein, je me repoudre. Coucou, coucou, Emma Dickney. Coucou tout le monde. Modernistique. J'espère que vous allez bien. En ce samedi, la semaine est passée à une vitesse incroyable de mon côté. Je suis choquée que nous sommes déjà samedi. C'est bien ça, on est samedi? Oui, on est samedi. Putain. Mon mascara, il a collé. J'étais en train de faire une sieste. Donc dites-moi comment vous allez, dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, puisqu'en métropole, votre journée elle est plus terminée que commencée, on va dire. Et puis après, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous devais un live pour qu'on parle de ce sujet. J'aurais fini ma journée quand j'aurais fini le live. C'est le dernier truc que je vais faire niveau boulot en tout cas. Donc ça, je vais rentrer chez moi et j'ai un ménage à faire incroyable. Donc je vais faire ça, faire une petite machine et tout. Parce que demain, je retourne à l'institut. Donc putain, je me fais dévorer par les moustiques là. Ah, ça c'est parce que la film elle est sur 28. Donc les amis, je vais vous faire un live, en tout cas j'avais envie de vous faire un live pour qu'on échange un petit peu sur le sujet parce que certes les avis étaient quand même un petit peu mitigés, mais il y a quand même plus de personnes qui ont répondu au sondage que j'avais fait en story que vous ne demandiez pas de supplément pour les dimanches et jours fériés. Et je vous avoue que vous m'avez choquée. Vous m'avez vraiment choqué. Donc j'ai eu des arguments. J'ai eu des arguments en DM, dans la boîte à questions que j'avais fait aussi. Mais je pense pas que j'y ai encore accès. Non. Mais en soi, j'aimerais bien qu'on échange sur ça. Mais pourquoi on devrait demander un supplément? Je ne comprends pas tout ça. Je vais t'expliquer, modernistique. Donc, coucou SJC. SJC, je pense à toi tous les jours parce que c'est un truc tout con, mais genre sur le savon qu'il y a dans les toilettes du bâtiment, la marque du truc, c'est SCJ. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression de lire SJC et à chaque fois, je pense à toi dès que je vais aux toilettes. Alors, MKSR qui nous dit « Perso, je travaille pas de base sur les jours fériés. Si je place une cliente, c'est que ça m'arrange plus d'avoir la fille le matin d'un férié plutôt que le lendemain à 17h, par exemple. Donc, je sous-entends que MKSR ne demande pas de supplément dans ces cas-là puisqu'elle estime que ça l'arrange elle. J'adorerais demander un supplément, mais j'ose pas, même pour les rendez-vous après 18h30, j'aimerais bien. Eh ben, House of Beauty, merci pour ton témoignage parce que dans tous les MP et dans toutes les réponses boîte à questions que j'ai eues, il me semble pas avoir eu ta version qui est tout simplement que tu n'oses pas. Un peu comme le principe d'augmenter ses prix, c'est des étapes qui sont un petit peu délicates à faire et on peut être un petit peu paniqué à l'idée de les faire. Pour le supplément
que tu veux demander pour les rendez-vous en soirée, c'était l'un des arguments que je voulais d'ailleurs aborder avec vous. Les clientes trouvent ça tout à fait normal qu'à partir d'une certaine heure, elles payent plus cher. Parce que pendant que tout le monde a fini sa journée et est rentré à la maison en train de préparer le repas, vous êtes là encore en train de bosser. Donc les clientes même comprennent que vous demandez un supplément. C'est aussi le cas pour les rendez-vous de dernière minute. Il y a certaines prothésistes ou bien, on va dire, prestataires de services, que ce soit des coiffeuses ou voilà, qui demandent un supplément si jamais vous prenez un rendez-vous de dernière minute. C'est exactement le même principe avec les week-ends et les jours fériés. Vous êtes ouverte sur des plages où vous n'êtes pas censé être ouverte. Donc c'est légitime de demander un supplément. Je vous dis déjà ça, je vous lis un petit peu. C'est ça, il faut oser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis cliente et ça ne m'a jamais choquée. Encore une fois, vous avez pratiquement à chaque live la chance d'avoir Raphaël, qui est une ancienne cliente à moi, qui a été cliente pendant des années et qui vient à chaque fois, avec toute son honnêteté, vous donner son point de vue en tant que cliente. Je vous le dis à chaque fois, ça devrait être payant, limite d'avoir quelqu'un comme ça qui, de manière objective, vous dit son avis en tant que cliente. En fait, le live, il pourrait limite s'arrêter là. Enfin, je suis cliente et ça ne m'a jamais choquée. Moi, après un live avec toi à Noël, j'avais rajouté des créneaux un dimanche et un supplément et c'est passé nickel. Et elles ont compris et ce jour-là, j'avais eu des nouvelles clientes et qui depuis viennent tous les mois. Non mais SJC, preach, preach. Je commençais à être un peu fatiguée là. Je venais de faire une sieste, regardez, j'ai mon coussin. Mais là, le message de SJC vient de me réveiller là. Oui, je suis toujours là. Oh, ils s'en foutent du tout. Par exemple, hier, j'ai fini à 20h30. Je le fais pour arranger les clientes, mais elles me le rendent même pas. On dirait que je leur dois, mais non, en fait. J'ai souvent une question qui est à quel moment je dois augmenter mes prix. J'aimerais prendre une modèle, j'aimerais faire payer mes modèles, mais j'arrive pas. Pour moi, c'est un peu le même processus, on va dire, qui se passe mentalement. À partir du moment où vous travaillez, que votre cliente elle part et que vous avez le sentiment profond là en vous qu'on vous a pas payé assez pour ce que vous avez proposé comme service, que ce soit en termes de service client, service purement technique, peu importe, pour moi, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et moi, quand je ressens ça, je préfère prendre des mesures et perdre les éventuelles clientes qui me font ressentir ça plutôt que de m'acharner. Souvent, les personnes qui peuvent pas venir en semaine sur des heures normales sont contentes de trouver un créneau adapté, du coup, ok, de payer plus. Quand j'étais à Strasbourg, j'ai une cliente qui venait souvent le samedi ou souvent le soir. Enfin, bref, elle arrivait à venir en semaine. Elle se débrouillait pour venir en semaine. À partir du moment où elle a capté que je prenais le dimanche, peut-être aller une fois sur deux, son rendez-vous, elle le prenait le dimanche matin. Elle payait un supplément. Elle avait le choix de venir en semaine ou le dimanche matin et de payer plus cher. Dans son organisation, elle a toujours trouvé le moyen de venir en semaine. À partir du moment où elle a vu que j'étais dispo le dimanche, elle a préféré venir de temps en temps le dimanche. Parce que la semaine, des fois, elle est KO, elle n'a pas envie de passer 2 heures à se faire les ongles. Enfin bref, chacun a ses raisons. Et il n'y a eu aucun problème, quoi. Donc, j'ai eu un argument en DM qui me disait oui, c'est comme si Auchan demandait plus cher quand ils sont ouverts les jours fériés et le dimanche. Mais les amis, mais vous croyez pas que Auchan rentabilise le fait d'être ouvert un dimanche et un jour férié? Vous pensez pas que Auchan a assez de rendement pour que de toute façon, il ne soit jamais perdant à, ouvrir un jour de plus, donc payer les salariés un jour de plus, et les payer plus cher parce qu'il s'agit de jours fériés. Les salariés sont de toute façon payés plus cher.
Mais vous croyez que c'est cadeau? C'est pas cadeau. Auchan trouve un moyen. Auchan a tellement de rendement, il fait déjà tellement d'argent. On va dire que de toute façon, c'est jamais à perte. Donc, je vois pas pourquoi si maintenant, vous seriez allé travailler chez Auchan, ou dans n'importe quelle petite boîte de merde, entre guillemets, on vous aurait payé plus un dimanche, un jour férié et en soirée. Mais quand c'est à vous de vous payer, non, c'est moi qui ai décidé de prendre la cliente à ce moment-là. Oui, bah, t'as décidé d'être ouvert un jour où t'es pas censé être ouvert et tu peux demander plus. Pourquoi tu le fais pas? Est-ce que tu as essayé pour voir la réaction de tes clientes? Et le personnel est payé double aussi MKSR, donc voilà. Alors, attendez, je vais vous lire. J'en parlais jeudi en formation, j'étais en formation perfectionnement. Des fois, j'ose même pas faire payer les décos, je me dis ça va lui faire cher. Où ça m'a pris longtemps, c'est tout, je fais gratuit. Ouais, mais House of Beauty, c'est un problème de mindset. Essaye de te détacher. C'est compliqué, c'est super compliqué, mais c'est une des techniques. Essaye de te détacher. Sur le moment, fais comme si tu travaillais pour quelqu'un. C'est pas ton salon. Tu n'es pas House of Beauty 08. Tu es ton nom et ton prénom et tu travailles pour un institut. Et en fait, dans les règles de l'institut, la déco, elle est à 1 euro. Dans les règles de l'institut, si tu fais un baby boomer, c'est 15 euros. Est-ce que tu te verrais, est-ce que tu aurais la conscience professionnelle pour arriver à la caisse et ne pas facturer? Tu arriverais à facturer. Par contre, peut-être que tu serais super clair avec ta cliente avant pour qu'elle sache vraiment dans quoi, on va dire, elle s'embarque et qu'elle n'ait pas de surprise à la caisse. Pas de surprise pour elle, il n'y a pas de mauvaise surprise pour toi. Tout le monde est content, c'est fluide, le paiement se passe bien, la cliente revient, elle est contente. Donc, à la limite, sois suffisamment clair sur ta communication sur le prix de tes décos. Et du coup, tu n'auras aucun scrupule à les tarifer si la personne a accepté. Mets ta communication dans ton salon en beaucoup plus grand sur le prix de tes décos. N'hésite pas à le dire à l'oral au moment où tu discutes de la pause que tu vas faire avec tes clientes, discutant avec elles. Ah ben si tu veux ce genre de pause, voilà, le total c'est plus 10 euros. Si tu veux quelque chose de moins cher, eh ben je peux te proposer ça, ça sera plus 5 euros. À la limite, tu vois, si t'as envie de leur proposer 2 alternatives. Toi, ça fait toujours plus 5 euros sur ton panier. Depuis les clientes vraiment habituées qui viennent depuis mes débuts, je les arrange des fois le soir sans supplément car elles sont fidèles, mais les nouvelles que j'arrange, c'est supplément, car ceux, je vais lire la suite après. Voilà, SJC. En fait, si vous mettez un règlement en place, rien ne vous empêche de faire des exceptions, d'arranger les gens quand vous n'êtes pas totalement perdante. Mais ça reste des exceptions, vous n'allez pas les mettre en avant. Et en plus de ça, ça va permettre à vos clientes d'avoir le sentiment qu'elles ont un rapport privilégié avec vous. Et ce qui est le cas en plus, parce que vous faites abstraction d'une des règles de votre salon pour elles. Donc c'est vraiment le cas. Mais c'est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là, d'avoir un règlement qui est ce qu'il est. Tout le monde est au courant que ça se passe comme ça. Et à la limite, pour une telle, un tel, tu vas faire une exception, tu vas faire moitié prix sur la déco. Enfin, c'est bon, on est humain, ça je peux tout à fait le comprendre. C'est vrai que l'inconvénient de faire comme si tout était normal, c'est que les gens font comme si c'était vraiment normal au lieu d'être reconnaissants. Mais les gens ne seront pas reconnaissants juste par bienveillance. Tes clients, ils seront reconnaissants. La manière pour tes clients de te montrer leur reconnaissance, c'est soit de bien te payer, soit de te faire venir du monde. Voilà. Dans ce cas-là, tu leur permets pas d'être reconnaissant, puisque tu leur demandes pas. C'est pas à elles de deviner, c'est à toi de leur faire comprendre par l'offre que tu proposes, que c'est exceptionnel en fait, que tu puisses encore être en train de te faire les ongles à 20h30.
une salariée classique est payée plus cher et un jour férié et un dimanche mondial. Bah, en fait, c'est ça, quoi. En fait, vous vous êtes mis à votre compte pour vous amuser. Moi, je me souviens, à mes débuts, je demandais une petite contribution au modèle, genre 10 € au moins pour les produits, mais au final, j'ai trouvé que c'était les plus chiantes, car elles pinaillaient. Alors, il y a 2 points dans ton commentaire, Titinels94. On ne peut pas épingler. Ah, épingler le commentaire. Je peux le mettre là. Je ne sais pas si vous allez tous le voir, du coup. Mais je le mets là pour que vous... Voilà. Dites-moi si ça fait. Ce qui est bien, c'est que Titinels94, elle demande déjà une petite contribution à ses modèles, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est déjà bien. Par contre, il y a une réalité. On pourrait débattre sur le pourquoi du comment, mais on ne va pas le faire là maintenant, avant que vous le vouliez vraiment. Plus une cliente paye cher, limite moins elle chipote. Il y a plusieurs raisons à ça, mais plus une cliente paye cher, moins elle chipote. Plus elle comprend le travail que vous êtes en train de faire, et plus elle a du respect pour votre temps. Donc, good, Titinels, quand tu prends des modèles, il faut demander, et tu as bien fait de le faire à tes débuts, de demander une contribution. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ce soit les clients les plus faciles, ce sont des modèles, donc considérez-les comme tels et essayez de garder la maîtrise de la situation. Comment je fais pour les épingler? Mais mes casinos près de chez moi demandent plus cher les dimanches. En plus, j'étais dimanche dernier, 5 € le pâte de Capri Sun. Ils m'ont dit oui, c'est le dimanche, c'est plus cher. Ça veut dire que ça, je pensais même pas que c'était possible. Mais ça veut dire que littéralement, même Casino vous impacte directement sur les prix, sur le ticket de caisse, le dimanche. Mais vous, où vous êtes là en train de compter vos clients pour pouvoir payer votre loyer, vous n'allez pas le faire. Ils ont plus de volume, sinon ils ne vont pas payer double les salariés pour le dimanche, c'est pas la charité. Non mais c'est ça en fait. En fait, on fait du bénévolat. Les employés des magasins sont payés double leur journée. Je travaille dans un magasin, c'est comme ça que ça se passe. Non mais en fait, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Mais à partir du moment où c'est à vous de prendre les rênes de votre boîte, on dirait que il y a certains cas il y a certains trucs où vous n'arrivez pas à réfléchir plus pragmatiquement, en fait. Il faut réussir à vous détacher, hein. Parce que c'est évident de demander un supplément. J'ai pas eu l'argument, parce que ça, à la limite, j'aurais pu le comprendre, mais personne ne me l'a dit. Ou pas comme ça, en tout cas. Oui, Cécilia, moi, je suis en train de bâtir ma clientèle. Je m'en fous de l'argent que je gagne. Ce que je veux, c'est le nombre de clients. Ce que vous captez. À la limite, j'aurais eu un argument comme ça. Je peux comprendre la logique derrière. Tu dis, en fait, à la limite, tu prends le fait d'être ouvert le dimanche en soirée et les jours fériés au même tarif. Tu le prends comme un argument marketing et tu fais ta clientèle avec. Mais par contre, à partir du moment où tu as fait ta clientèle et que tu continues à appliquer des tarifs qui sont classiques les dimanches, jours fériés et en soirée, pour moi, il y a un truc qui va pas. À moins que tes tarifs de base soient suffisamment élevés pour que ça compense. Je suis sûre que toutes les personnes qui ont le guide tarification, ça vous parle. Cette idée de les tarifs de base qui sont peut-être plus élevés et qui permettent de faire passer d'autres choses gratuitement. Mais rien n'est gratuit, à la limite. Mais j'aurais quand même répondu à ça, que même si tu es en train de bâtir ta clientèle, le fait de proposer le créneau le dimanche, le jour férié et en soirée, avec le supplément, ne t'empêche pas de développer ta clientèle. Parce que celle qui viendra après 20 heures
20h, 19, 18, le dimanche ou le jour férié, elle comprendra qu'elle doit payer plus cher. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux comprendre qu'on se dise, je développe ma clientèle, donc non, tant que je suis pas au top, je me permets pas. Mais, de une, tout ce que je viens de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Et de deux, ça va être beaucoup plus difficile pour vous psychologiquement, on va dire, et matériellement à instaurer après. Donc, instaurez-le tout de suite. Je suis d'accord, de toute façon, il faut partir du principe où les modèles ne seront pas tes clients définitifs, mais c'est vrai que quand tu débutes, elles peuvent décourager ces vilaines là. Oui, parce que c'est pas les plus cool, mais c'est pour ça que pareil, lorsque vous débutez, c'est difficile, hein. Je vous dis pas que c'est quelque chose, allez, vous me dites et vous arrivez à partir de la première modèle ou la première cliente. Mais dites-vous que lorsqu'elle vient en tant que modèle, elle vient certes pour avoir une pause, mais elle vient pour que vous puissiez vous servir d'elle. Donc en fait, le boss, c'est vous. C'est pas elle. À partir du moment où, ne serait-ce que par moment, dans l'échange avec votre cliente, vous prenez cette posture-là, généralement les gens se calment tout de suite. Hein. Et d'un coup, un supplément, c'est genre 15,20% parce qu'on ne peut pas faire payer double. 15-20% parce qu'on ne peut pas faire payer double. Ouais, nous, on ne va pas être payé double. Bah, ça, c'est à vous voir. Moi, par contre, je demande 10 euros. Je demande 10 euros. C'est comme si j'étais payée, du coup, 10 euros de l'heure en plus. Pour ce jour-là. C'est pas 10 euros de l'heure, parce que généralement, je mets 2 heures par cliente, mais voilà. Je suis payée 10 euros en plus par prestation. Après, c'est à vous de voir le montant, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien faire un pourcentage sur ce que vous pensiez tarifer à vos clientes, ou vous pouvez très bien partir sur un tarif fixe. Un tarif fixe. Coucou les filles, justement, je suis en plein dedans, je travaille souvent les dimanches et j'ai envie de demander un supplément. Eh ben, Nessia, je pense que je vais laisser le live en replay. Je pense que je vais laisser le live en replay. Comme ça, tu pourras revenir dessus. Mais voilà, en tout cas, dites-vous que les clientes que ça dérange ne viendront pas le dimanche. Elles seront pas choquées que vous demandez un supplément. Elles auront peut-être pas le budget. Du coup, elles viendront en semaine. C'est tout. Coucou, j'ai vu que vous avez parlé du guide tarifaire. On peut le trouver. Il est dans ma story. C'est style onglerie. Il est dans ma story. J'ai mis un lien. Et sinon, tu vas dans ma bio. Tu sais, j'ai un Linktree. Et puis, il y a un truc, c'est guide tarification. Je suis arrivée un peu tard. Mais c'est pas grave. Tu sais déjà les tarifs que tu vas faire par la suite. Bah là, j'ai déjà ouvert, donc mes tarifs sont déjà installés. Et puis, je verrai après si j'augmente ou pas. Mais j'ai réfléchi à mes tarifs une bonne fois lorsque je les ai augmentés et lorsque j'ai justement rempli ce guide de tarification. Après, c'est de la mise à jour au niveau du coût de mon matériel, au niveau de mes charges, etc. Mais c'est des ajustements, une fois qu'on a rempli une première fois le tableau, qui se font en 2 secondes. Et en soi, à part changer de quelques euros, il n'y a pas grand chose qui change. Donc, c'est très vite fait de calculer mes tarifs. Et du coup, ils ne changent pas du tout. Mais je t'en prie, c'est style onglerie. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'avoue, un supplément pour les jours fériés, c'est normal, c'est partout pareil. Après, chacun met le supplément qu'elle souhaite. Oui, voilà. Après, le montant, c'est à vous d'être à l'aise avec votre montant. Hein. Mais c'est normal. Alors, les personnes qui étaient contre, on va dire, ce principe de demander un supplément, je sais pas si vous avez l'habitude de mes lives. Souvent, je m'enflamme un peu quand je parle et on a l'impression que je suis un peu énervée. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de vous booster. J'ai envie de vous booster. Des fois, j'ai envie de vous secouer parce qu'il y a des trucs où je me dis, putain, mais en fait, vous tirez une balle dans le pied. C'est un peu le sentiment que j'ai. Même si vous le voyez pas comme ça, moi, quand je vois la situation, je me dis, en fait, vous tirez une balle dans le pied
Et les arguments que vous me donnez montrent que vous en êtes même pas conscient. Donc, j'ai le sentiment qu'il faut que je vous secoue. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Donc, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce principe de supplément, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui n'est pas clair? Est-ce que malgré les changements qu'on vient d'avoir, vous ne comprenez toujours pas pourquoi vous vous permettrez de demander un supplément? Coach ou cheerleader? Mais un peu vénère des fois. Ouais, je suis un peu passionnée, comme on dit, de temps en temps. Oh, non. C'est clairement pour votre bien. Hein. J'arrête pas de vous le dire, c'est pas en vous caressant dans le sens du poil qu'on va vous aider. Moi, je suis pas là pour que vous stagniez. Je me fais pas chier, entre guillemets, à faire des lives de 1 heure, 1 heure et demie, voire plus, pour vous caresser dans le sens du poil et vous dire que tout va bien, alors qu'en fait, vous pourriez faire mieux. Je travaille dans le commerce et je suis payée plus. Je trouve cela tellement normal. C'est pas un jour de travail pour moi. Ce n'est pas un jour de travail. Donc, il faut payer le prix. C'est pas un jour de travail. On est auto-entrepreneur. Ça veut dire qu'en fait, on bosse tous les jours. Des fois, on bosse toutes nos soirées et c'est même pas pour avoir un résultat financier direct. Des fois, c'est juste du travail qui va permettre peut-être dans 6, dans 7 mois ou dans 3 mois de récolter petit à petit quelque chose. Là où vous pouvez directement impacter vos tarifs, combien vous gagnez, votre CA, votre bénéfice, en le faisant sans arnaquer personne, sans être malhonnête, vous ne le faites pas. En fait, quand vous étiez salarié, vous ne demandiez jamais d'augmentation, en fait. Vous laissez les années passer et vous attendiez que votre chef de service vous octroie un supplément. Encore, vous êtes salarié, mais là, c'est votre entreprise, donc... ou alors, c'est quoi vos prix de base? C'est quoi vos prix de base? Si vos tarifs de base, ils sont à 70 €, je viens le comprendre. Je dis, bon, allez, si tu prends 1, 2 clientes de temps en temps en soirée le dimanche, tu la fais pas payer, t'as un tarif de base qui est déjà élevé, peut-être que ça peut compenser comme ça. Mais je suis sûre que c'est pas le cas. Il manquera plus que les personnes qui ne payent pas, qui ne demandent pas un supplément le dimanche et les jours fériés, que vous soyez avec des sous-tarifs. Il ne manquerait plus que ça. Bon, en tout cas, j'espère que c'est clair. Du coup, vous avez eu mon avis. Je vais laisser le live en replay pour les personnes qui veulent le revisionner. Et bisous, mamie. Et est-ce que vous avez encore des questions? Comme ça, je mets tout de suite le live en replay pour pas qu'il soit trop long. Est-ce que vous avez des questions? Mais oui, c'est normal. Et ça veut dire que vous-même, en fait, vous seriez pas capable, si maintenant vous avez besoin d'aller vous faire une coiffure ou d'aller vous faire, je sais pas moi, un petit soin esthétique, et vous allez voir une prestataire comme ça qui est en auto-entreprise. Elle vous prend presque exceptionnellement un dimanche. Ou elle vous prend un dimanche. Ça vous viendrait pas à l'esprit de lui donner un pourboire. Parce que c'est dimanche. Ou parce qu'elle a décalé sa soirée, elle devait terminer à 18 h, elle vous prend à 18 h, à 18h45, ça vous viendrait pas à l'esprit de lui donner un peu plus. Est-ce que ça vous arrive même pas de donner un pourboire à quelqu'un alors que on est mardi 14 h? Et vous trouvez ça normal, non? En tout cas, j'espère que vous trouvez ça normal.
Bah, voyez les choses pour vous, en fait. Tournez les choses. Se sentir légitime pose problème pour beaucoup de personnes, mais c'est indispensable. Oui, c'est sûr. Après, c'est un travail. Et c'est pour ça que je les secoue. Et maman, tu sais très bien où je suis comme ça. Hein. Pour la remercier du service, bah oui. En fait, on est capable de remercier du service en donnant un pourboire, alors que comme dit, voilà, on est mercredi, il est 10h du matin, et on n'est pas un jour férié. Donc pourquoi ce serait bizarre de soit demander plus en tant que prestataire, soit donner plus en tant que client, si on devait nous recevoir ou travailler un dimanche en soirée ou un jour férié. Enfin voilà, moi je pense que j'ai fait le tour, les amis. Vous avez très très bien compris, je pense, mon point de vue. J'attends 2 petites minutes, voir si vous avez des questions, des remarques, et sinon je quitte le live. Mais je vous ai posé la question par hasard en story l'autre jour. Je me suis dit, oh tiens, par curiosité, je vais demander s'ils prennent un supplément ou pas. Quand j'ai vu que la réponse était non en majorité, j'ai été choquée. Il y a maman qui dit justement, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est dur, maman. Je sais que c'est dur. Il faut se détacher. Quand vous avez des questions comme ça à vous poser par rapport à votre business, demandez-vous comment les autres business fonctionnent. Mais quand vous analysez les autres business, ne me dites pas Auchan ne demande pas plus les week-ends et jours fériés. Déjà, de une, c'est faux. On a eu le témoignage de quelqu'un tout à l'heure qui disait que Casino augmente ses prix littéralement le dimanche. Donc de une, c'est faux. Et en plus de ça, ne limitez pas l'analyse à ça. Vous pouvez pas me dire ça. Auchan ne va jamais ouvrir à perte. Non mais réfléchissez quoi. Bon, bah super. Alors je vous laisse. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Ça dépend où vous êtes. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.